Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser si vous êtes l'une de ces personnes qui portent un signe spécial, quelque chose qui vous distingue des autres? Une marque que seuls les véritables élus, ceux qui ont un but plus élevé dans cette vie, peuvent voir ou ressentir? Attention! Ceci n'est pas quelque chose à ignorer. Imaginez, un instant, que vous puissiez être entouré de personnes qui ne comprennent pas la profondeur de votre spiritualité ou le pouvoir que vous portez. Il existe un mystère dans ce monde qui entoure ceux qui sont véritablement spéciaux, et l'ignorer peut avoir des conséquences profondes. Dans cette vidéo, nous allons explorer un signe puissant et révélateur qui est exclusif aux élus, ceux qui ont une connexion spirituelle plus forte et un rôle significatif à jouer ici sur Terre. Que ressentez-vous lorsque vous regardez le ciel? Que les coïncidences significatives dans votre vie essaient-elles de vous dire? Chacun d'entre nous a un appel, et aujourd'hui, nous allons déchiffrer ensemble les secrets de ce signe. Restez attentifs, car ce que nous allons découvrir pourrait changer votre perspective sur la vie et même vous aider à comprendre votre véritable but. Ce signe est plus qu'une simple coïncidence, c'est un message direct de l'univers, et nous ne pouvons pas nous permettre de l'ignorer. Alors, viens avec moi et découvrons si vous portez également cette marque des véritables anges qui marchent parmi nous. Mais avant cela, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car ici, nous proposons une série de vidéos comme celle-ci qui vous aideront à comprendre la spiritualité d'une manière plus claire et profonde que vous ne l'avez jamais vue. Imaginons un instant que vous portez quelque chose de très spécial en vous. Quelque chose que l'on ne peut pas voir avec les yeux, mais qui est là, vous guidant et vous connectant au monde d'une manière différente. Peut-être que vous l'avez déjà ressenti, ou peut-être que vous commencez à le remarquer maintenant. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde perçoit, mais ceux qui sont appelés « élus » portent seulement des signes. Et c'est précisément de ces signes que nous allons parler. Je sais, le mot « élu » peut sembler grandiose, presque lointain, mais ne vous inquiétez pas. Nous ne parlons pas de quelque chose de magique ou d'impossible. C'est plus simple et, en même temps, plus profond qu'il n'y paraît. Cette vidéo va vous aider à mieux comprendre ces signes et comment ils peuvent être présents dans votre vie, même si vous ne l'avez pas encore remarqué. Le premier signe, des synchronicités inexplicables. Vous est-il déjà arrivé de penser à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, et tout à coup, cette personne vous appelle ou vous envoie un message? Ou de voir le même numéro ou symbole à des endroits différents, plusieurs fois dans la même journée, et d'avoir cette sensation que ce ne peut pas être qu'une simple coïncidence. C'est le premier signe qui différencie les élus, des synchronicités inexplicables. Ces synchronicités sont comme de petits rappels de l'univers, presque comme si c'était une manière pour lui de vous dire, vous êtes sur la bonne voie, faites attention à cela. Parfois, elles sont si fortes qu'il est impossible de les ignorer. Imaginez traverser un moment difficile et, soudainement, entendre ou lire la même phrase plusieurs fois, comme si elle vous parlait directement, vous délivrant un message clair. Pour les élus, ces moments se produisent fréquemment et sont chargés de sens. Ces coïncidences peuvent sembler insignifiantes de l'extérieur, mais pour ceux qui les vivent, elles apportent un impact profond. Cela peut vous aider à prendre une décision importante ou à réaliser quelque chose qui était juste devant vous, mais que vous n'aviez pas encore remarqué. Ceux qui sont élus sentent que ces synchronicités sont comme des miettes de pain éparpillées sur le chemin, indiquant la direction à suivre. Maintenant, pensez Y, combien de fois cela vous est-il déjà arrivé dans votre vie? Combien de fois avez-vous eu la sensation que quelque chose de plus grand vous guidait, même sans comprendre exactement pourquoi? Si vous avez déjà vécu cela, prêtez encore plus attention, car ce n'est que le premier de nombreux signes qui indiquent que vous pourriez être parmi les élus. Ces événements, qui semblent apparemment aléatoires, ont un rôle bien plus important que simplement attirer notre attention. Ils fonctionnent comme une boussole spirituelle, vous alignant avec votre véritable chemin. Imaginez que la vie est comme un grand puzzle, et chaque synchronicité est une pièce qui s'emboîte parfaitement, révélant un peu plus du tableau global. Et ce qui est encore plus intéressant? Plus vous prenez conscience de ces signes, plus ils se produisent. Pour ceux qui sont plus en phase spirituellement, les synchronicités commencent à être vues comme une forme de communication. Il ne s'agit pas de chiffres répétés ou de rencontrer quelqu'un par hasard, mais de ce que ces moments signifient pour vous, et de ce qu'ils essaient de vous montrer. Les élus ont appris à voir ces moments spécifiques comme quelque chose de plus grand, comme si l'univers leur parlait, les poussant doucement dans la bonne direction. Et voici une question pour vous faire réfléchir, vous êtes-vous déjà surpris à penser, ça ne peut pas être juste une coïncidence? Avez-vous déjà eu des moments où tout semblait s'aligner d'une manière presque impossible? Cela peut être le signe que vous vous connectez à quelque chose de plus grand, à un but que vous n'avez peut-être pas encore complètement compris. Le deuxième signe, empathie élevée.
Vous êtes-vous déjà senti si connecté à quelqu'un que vous aviez l'impression de ressentir exactement ce que cette personne vivait, comme si ses émotions devenaient les vôtres? Peut-être que cela vous arrive plus souvent que vous ne le pensez. C'est le deuxième signe des soi-disant élus, et il est lié à quelque chose que beaucoup d'entre nous ont déjà expérimenté à divers degrés, l'empathie élevée. Maintenant, l'empathie, dans sa forme la plus simple, est lorsque nous comprenons ou ressentons ce que traverse une autre personne. Mais pour les élus, cela va bien au-delà. Ce n'est pas seulement savoir que quelqu'un est triste ou heureux. C'est le ressentir dans son propre corps, d'une manière si intense que la tristesse, la joie ou l'anxiété des autres se mélangent à vos propres émotions. Imaginez entrer dans une pièce, et avant même que quelqu'un ne prononce un mot, vous savez déjà comment est l'ambiance. Vous sentez dans l'air si les gens sont tendus, inquiets ou heureux, comme si leur énergie était palpable. Pour ceux qui possèdent cette empathie élevée, c'est comme s'ils avaient une antenne réglée sur les émotions de tous ceux qui les entourent. Cela vous est peut-être déjà arrivé, un ami s'approche et, même sans dire un mot, vous savez immédiatement que quelque chose ne va pas. Vous n'avez pas eu besoin d'explication, ce qu'ils ressentaient avait déjà été capté par vous. Ces personnes ont une sensibilité émotionnelle si aiguë qu'elles réussissent souvent à identifier ce que quelqu'un ressent avant même que la personne elle-même ne s'en rende compte. Elles voient au-delà des mots et des expressions faciales, c'est presque comme si elles pouvaient sentir ce qui se passe à l'intérieur. Imaginez être dans une pièce pleine de gens, et soudain, c'est comme si une vague de sentiments venait vers vous de toutes les directions. Pour les élus, c'est une expérience courante. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Ressentir les émotions des autres à un niveau si profond peut être un véritable défi. Parfois, cela peut être comme porter le poids du monde sur vos épaules. Si quelqu'un à vos côtés traverse un moment difficile, vous le ressentez si intensément que cela peut même affecter votre humeur, votre corps, comme si la souffrance ou l'angoisse étaient les vôtres. Ceux qui ont cette capacité d'empathie accrue savent qu'avec le temps, cela peut être épuisant. Imaginez aller à une fête et en sortir complètement épuisé, même sans avoir fait autre chose que discuter. Cela se produit parce qu'être dans un environnement avec beaucoup de personnes, chacune avec ses émotions et ses énergies, peut être comme une surcharge. L'empathie élevée absorbe tout cela et, sans s'en rendre compte, elle s'épuise émotionnellement. De plus, faire la distinction entre ce qui vous appartient et ce qui appartient aux autres peut être déroutant. Ceux qui ont cette capacité peuvent parfois ressentir une profonde tristesse ou une anxiété soudaine sans comprendre d'où cela vient. Puis, en parlant avec quelqu'un, ils découvrent que ce sentiment provenait en fait de l'autre personne, et non d'eux-mêmes. Apprendre à séparer ces émotions est une tâche qui nécessite beaucoup de connaissances de soi et de pratique. Mais voici le côté intéressant, cette sensibilité peut aussi être un outil puissant de guérison. Les personnes ayant une empathie élevée ont quelque chose de spécial. En ressentant profondément les douleurs et les joies des autres, elles deviennent souvent une présence guérisseuse dans la vie de ceux qui les entourent. Je ne parle pas de « guérison magique », mais de la manière dont elles réussissent à alléger la souffrance émotionnelle des autres simplement en étant présentes. Imaginez, quelqu'un vient vers vous, triste, angoissé, et sans que vous ayez besoin de dire grand-chose, votre seule présence commence à apporter du réconfort. Votre empathie crée une connexion si profonde que la personne se sent comprise, soutenue, comme si ce poids était partagé entre vous deux. C'est le pouvoir que les empathes élevés possèdent. Ils font en sorte que les autres se sentent vus, entendus et, surtout, compris. Et savez-vous ce qui est encore plus intéressant? Beaucoup de ces personnes se sentent naturellement attirées par des professions qui impliquent d'aider les autres. Ce n'est pas un hasard si de nombreux empathes deviennent conseillers, thérapeutes, médecins ou tout autre type de professionnels qui traitent directement du bien-être des gens. Ils ont un don inné pour cela. Mais même s'ils ne suivent pas ces professions, dans leur vie quotidienne, ils sont toujours là, prêts à écouter, à offrir une épaule amicale et, d'une certaine manière, à apporter la paix à ceux qui en ont besoin. Maintenant, si vous vous êtes identifié à cette description, il est important de se rappeler que cette capacité, bien que puissante, doit également être protégée. Imaginez que votre sensibilité émotionnelle est comme une éponge, elle absorbe tout ce qui l'entoure, et arrive un moment où elle devient saturée. C'est pourquoi il est essentiel que ceux qui ont cette empathie élevée apprennent à se protéger. Cela peut signifier prendre du temps pour soi afin de recharger ses énergies ou apprendre à établir des limites claires pour ne pas se sentir submergé. Des pratiques de méditation, une connexion avec la nature ou même un simple moment de silence peuvent aider à maintenir l'équilibre. Après tout, pour continuer à aider les autres, il est nécessaire d'être bien avec soi-même d'abord. Alors, si vous sentez que vous avez cette sensibilité accrue, cela peut être un signe que vous avez un rôle spécial à jouer dans le monde. Profitez de ce don,
prenez soin de vous, et utilisez cette capacité d'empathie pour apporter plus de lumière aux personnes qui vous entourent. Le troisième signe, rêve prophétique. Avez-vous déjà eu ce type de rêve qui semble plus réel que la réalité elle-même? Vous vous réveillez et pensez, ce n'était pas qu'un rêve, il y avait quelque chose de plus là-dedans. Eh bien, ceux qui font partie des soi-disant élus ont souvent cette expérience. Ce ne sont pas des rêves ordinaires. Ils sont vifs, pleins de détails, presque comme s'ils essayaient de dire quelque chose d'important. Et souvent, c'est le cas. Ces rêves, souvent appelés rêves prophétiques, ne se produisent pas par hasard. Ils peuvent apporter des messages sur quelque chose qui va se passer ou même servir de guide pour des décisions importantes dans votre vie. Pensez à eux comme à un message venant d'un endroit plus profond, quelque chose que votre esprit conscient ne perçoit peut-être pas, mais qui se révèle pendant votre sommeil. Tout d'abord, ces rêves ont une manière spéciale de se démarquer. Ce n'est pas ce rêve confus que vous oubliez immédiatement après vous être réveillé. Au contraire, il reste gravé dans votre mémoire. Peut-être est-ce un rêve avec des symboles étranges ou des situations qui, à première vue, ne font pas beaucoup de sens, mais vous sentez qu'il y a quelque chose là-dedans, comme si c'était codé. De nombreuses personnes, au cours de l'histoire, ont rapporté avoir rêvé d'événements avant qu'ils ne se produisent. Parfois, ce sont des signes subtils, comme rêver d'une tempête avant une période difficile de la vie. D'autres fois, les rêves peuvent être plus directs, comme voir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et, quelques jours après, cette personne réapparaît dans votre vie. Les rêves prophétiques peuvent également fonctionner comme une sorte de boussole. Quand vous êtes perdu, ne sachant pas quelle direction prendre, ils apparaissent avec une réponse. Bien sûr, ce n'est pas toujours quelque chose de clair comme « fais ceci » ou « fais cela », mais les symboles et les sensations qu'ils apportent peuvent donner des indices sur le bon chemin. C'est comme si, pendant que vous dormez, votre esprit pouvait accéder à des réponses qui sont au-delà de la portée de la logique quotidienne. Maintenant, une chose est importante, tous les rêves ne sont pas prophétiques. Mais, quand ils le sont, vous le sentez. Ils ont un poids différent, comme s'ils portaient une sagesse venant de quelque chose au-delà de vous. Si vous avez souvent ce type de rêve, c'est comme si vous aviez une sorte de connexion spéciale avec quelque chose de plus grand, quelque chose qui vous guide et vous avertit de ce qui est à venir. Si vous avez déjà eu ces rêves et que vous voulez mieux comprendre ce qu'ils essaient de vous dire, un bon conseil est de commencer à les noter. Oui, c'est ça. Gardez un carnet à côté de votre lit et, chaque fois que vous vous réveillez, écrivez ce que vous avez rêvé. Avec le temps, vous commencerez à remarquer des motifs, des symboles qui se répètent, et cela vous aidera à déchiffrer les messages qu'ils apportent. Faites également attention aux sensations que le rêve laisse. Parfois, la clé pour comprendre ce qu'il veut vous dire réside dans l'émotion que vous avez ressentie en rêvant. Vous vous êtes réveillé avec peur, calme ou curiosité? Ces sensations sont des indices précieux pour déchiffrer les significations. Alors, si vous avez ces rêves vifs, symboliques ou prophétiques, cela peut être un autre signe qu'il y a quelque chose de spécial sur votre chemin. C'est comme si l'univers ou votre propre subconscient essayait de vous montrer quelque chose que vous n'avez pas encore complètement perçu. Et ce qui est encore plus intéressant, lorsque vous commencez à prêter attention et à suivre ces messages, vous réalisez qu'ils peuvent vous guider de manière surprenante. Peut-être que le rêve que vous avez eu hier est une pièce importante de ce qui va se passer demain. Le quatrième signe, perception du champ énergétique. Imaginez ceci, vous entrez dans une pièce pleine de gens et, avant même de parler à qui que ce soit, vous ressentez déjà une vibration dans l'air. Quelque chose vous dit que cette personne assise dans le coin est triste, ou que cette autre là-bas est rayonnante de bonheur. C'est presque comme si vous pouviez voir ou sentir une sorte de chant autour d'eux, comme si quelque chose d'invisible vous racontait ce que les mots n'ont pas encore dit. Eh bien, c'est ce que nous appelons la perception du champ énergétique, quelque chose que beaucoup des soi-disant élus expérimentent. Cette capacité, souvent décrite comme voir ou sentir l'aura, est comme si vous aviez une sensibilité supplémentaire pour capter l'énergie que les gens portent. Et cette énergie peut révéler beaucoup sur l'état physique et émotionnel de quelqu'un. Quand quelqu'un est heureux, en bonne santé ou en paix, le champ énergétique, ou aura, a tendance à être plus vibrant, plus clair. Mais, lorsque la personne est triste, stressée ou malade, cette énergie peut sembler plus dense, plus terne. Et ce qui est incroyable, c'est que cette perception va au-delà de la vision, c'est souvent quelque chose que vous ressentez, comme un instinct aigu. Tout le monde ne voit pas l'aura de manière visuelle, comme si on regardait directement un champ de couleurs autour de la personne. Pour beaucoup, c'est plutôt un sentiment, une connaissance silencieuse. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent vous attirer vers elles,
comme si elles avaient une bonne énergie qui vous donne envie de rester près d'elles. Ou, au contraire, avez-vous déjà ressenti le besoin de vous éloigner de quelqu'un parce que quelque chose dans l'air était lourd? C'est une forme de percevoir ce champ énergétique, même si vous ne le voyez pas physiquement. Pour certains, les auras apparaissent en couleurs. Les gens peuvent voir une lueur douce autour des autres, et ces couleurs changent selon l'état émotionnel ou physique de la personne. Par exemple, quelqu'un avec une énergie calme et équilibrée peut avoir une aura bleuâtre ou verte. En revanche, ceux qui traversent des moments de colère ou de frustration peuvent afficher un champ énergétique plus rougeâtre ou sombre. Même si vous ne voyez pas les couleurs, cette perception peut vous aider à comprendre ce qui se passe avec les personnes autour de vous de manière très profonde. Imaginez à quel point il peut être puissant d'avoir cette perception des autres. Vous pouvez savoir quand quelqu'un a besoin d'aide, même si la personne ne dit rien. Peut-être que votre ami traverse une période difficile et, même s'il sourit à l'extérieur, vous remarquez que son énergie est différente, plus basse. Cela vous donne l'opportunité d'offrir du soutien avant que les choses ne s'aggravent. Cette capacité peut également être utilisée pour la guérison. Lorsque vous percevez le champ énergétique de quelqu'un, vous pouvez aider à équilibrer ou à nettoyer cette énergie. Il existe de nombreuses techniques de guérison énergétique, comme le Reiki, qui travaillent directement avec cette idée. C'est comme si, en comprenant l'état du champ énergétique, vous pouviez aider la personne à se rétablir, en apportant équilibre et harmonie à sa vie. Si vous sentez que vous avez une sensibilité accrue pour capter les émotions et les états des personnes autour de vous, il se peut que vous soyez déjà en train de percevoir leur champ énergétique, même sans en avoir conscience. Une façon de développer cette capacité est de prêter attention à ce que vous ressentez en étant près de différentes personnes. Quelles sensations émergent? Leur énergie vous fait-elle sentir léger, calme, ou vous rend-elle tendu et mal à l'aise? Un autre conseil est de pratiquer l'observation silencieuse. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, essayez d'imaginer s'il existe un champ de lumière autour de cette personne. Ne forcez pas, laissez simplement cette perception venir de manière naturelle. Avec le temps, vous pourrez commencer à percevoir des couleurs, des formes ou simplement des sensations qui vous en disent long sur l'état de l'autre personne. Au fond, la perception du champ énergétique est l'une des nombreuses façons dont les élus se connectent de manière profonde avec les autres. C'est comme un sixième sens qui aide à naviguer dans les relations et à comprendre les émotions de manière plus profonde et intuitive. Le cinquième signe, sensation physique inexplicable. Imaginez être debout, sans faire beaucoup d'efforts, et soudain vous ressentez un engourdissement étrange dans les mains, une chaleur qui surgit de nulle part, ou même une légère pression sur le corps, comme si quelque chose d'invisible était là, juste à vos côtés. Ces sensations peuvent sembler très étranges à première vue, mais pour certaines personnes, en particulier celles que nous appelons souvent les élus, ces phénomènes sont des signes de quelque chose de plus grand qui se passe. Ces sensations physiques inexplicables peuvent survenir à des moments qui semblent ordinaires, mais, en réalité, elles portent une énergie intense. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, ce qui passe inaperçu pour beaucoup est, pour ces personnes, une sorte d'alerte, que quelque chose est en mouvement, quelque chose au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Cela peut se produire pendant une méditation, une prière, ou même lors d'une conversation profonde. Tout à coup, le corps réagit. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Mais cela a du sens quand nous comprenons que le corps capte les énergies de manière subtile et trouve une façon de nous avertir. L'engourdissement, par exemple, peut commencer au bout des doigts, comme si de petites étincelles réveillaient les cellules. Cet engourdissement est souvent associé au mouvement de l'énergie dans le corps. Certaines traditions spirituelles appellent cela énergie vitale ou force intérieure, et lorsque cette énergie commence à se mouvoir, elle peut être ressentie physiquement. Avez-vous déjà remarqué comment, à certains moments, comme lors d'une réflexion profonde ou d'une expérience de paix, votre corps réagit avec ces sensations? C'est presque comme si vous étiez accordé à quelque chose de plus grand. Un autre phénomène courant est la chaleur. Soudain, vous ressentez une vague de chaleur dans une partie du corps, sans explication apparente. Cette chaleur peut être liée à un éveil spirituel, à un changement interne qui se produit. Ce n'est pas comme une fièvre ou la chaleur du climat, mais quelque chose de plus subtil, qui surgit et disparaît ensuite. Beaucoup décrivent cette sensation comme une sorte de confirmation que quelque chose d'important est en train de se passer à ce moment-là. Maintenant, ce qui est le plus curieux, c'est que ces sensations ne surviennent généralement pas par hasard. Elles se produisent à des moments clés, presque comme si elles étaient un signe que vous êtes sur la bonne voie, que vous vous connectez à quelque chose de plus grand ou que vous entrez dans un état de plus grande conscience.
Notre corps est incroyable pour capter des signaux que notre esprit ignore souvent. Les sensations physiques inexplicables que beaucoup de ces personnes expérimentent sont une forme de communication entre le corps et l'esprit. C'est comme si le corps disait « Eh, il se passe quelque chose ici qui va au-delà du physique. Fais attention ». Et il ne s'agit pas seulement d'engourdissement ou de chaleur. Cela peut être un signe que la personne est plus connectée à ses capacités intuitives ou spirituelles. Ces sensations, même sans explication claire, peuvent être vues comme une carte intérieure, guidant la personne vers ce qui doit être exploré, compris ou ressenti. Si vous avez déjà ressenti quelque chose de similaire, il est possible que votre corps essaie de vous guider dans un voyage d'autodécouverte ou vous alerte sur des changements énergétiques autour de vous. Maintenant, si vous vous demandez, d'accord, mais que dois-je faire avec ça? La réponse est simple, faites attention. Ne laissez pas ces sensations de côté. Elles peuvent être une invitation à être plus présent dans le moment, à comprendre ce qui se passe autour de vous ou en vous. Peut-être est-il temps de réfléchir à vos émotions, à vos pensées, ou même à l'énergie des personnes qui vous entourent. Certaines personnes aiment noter quand ces sensations se produisent, comme une manière d'identifier des motifs. Par exemple, elles remarquent qu'elles ressentent l'engourdissement quand elles sont près de quelqu'un de spécifique, ou que la chaleur apparaît toujours lors de moments de méditation ou de prière. Ces petits indices peuvent aider à mieux comprendre ce qui se passe. Et ne vous inquiétez pas si cela semble un peu déroutant au début. L'important est de réaliser que ces sensations ne sont pas de simples coïncidences. Elles sont une forme de communication, une forme qui va au-delà des mots. Plus vous vous connectez à ce que vous ressentez, plus il sera facile d'interpréter ce que ces sensations veulent vous dire. Ces sensations physiques sont comme un réveil silencieux, une façon pour votre corps et votre esprit de communiquer, surtout lorsque vous êtes en phase avec des moments de profonde connexion. Il est fascinant de penser que notre corps réagit à quelque chose que la plupart des gens ne perçoivent même pas. Peut-être que ces engourdissements, chaleur et pression ne sont que le début d'un plus grand voyage de découverte. Le 6e signe, nombre répété. Avez-vous déjà remarqué que, parfois, certains nombres commencent à apparaître de manière répétée dans votre vie? Par exemple, vous regardez l'horloge et il est 11h11, puis vous consultez un reçu et le montant est 22,22, ou le numéro de la plaque d'une voiture devant vous est 333. Cela peut sembler une coïncidence, mais pour beaucoup, c'est un signe que quelque chose de plus grand essaie de communiquer avec vous. Ces nombres répétés, que beaucoup appellent « nombres d'anges », sont considérés comme des messages spirituels. C'est comme si l'univers, ou une force supérieure, essayait de vous transmettre un message. Mais que veulent dire ces nombres? Chaque nombre a un symbolisme, une énergie propre. Prenons l'exemple du 11h11, l'un des nombres les plus célèbres à cet égard. Beaucoup de gens croient que voir fréquemment 11h11 est un signe que vous êtes aligné avec votre but, que quelque chose d'important se passe dans votre parcours spirituel. C'est presque comme un éveil, un rappel que vous êtes sur la bonne voie, même si cela peut parfois sembler difficile à comprendre. Le 222 apparaît généralement pour nous dire que nous sommes au bon moment pour prendre des décisions, que nous devons faire confiance au processus et aller de l'avant. Quant au 333, il est souvent lié à l'équilibre et à la croissance. Il peut apparaître lorsque vous devez prêter attention à un aspect de votre vie, comme vos émotions, votre corps ou votre esprit. Alors, pourquoi les élus voient-ils ces nombres répétés si souvent? La réponse réside dans la connexion que ces personnes ont avec le monde qui les entoure. Elles sont plus en phase avec les messages que l'univers envoie. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur les préoccupations quotidiennes que nous ne remarquons même pas ces signes. Mais pour ceux qui ont cette sensibilité, ces nombres sont comme des phares, illuminant le chemin. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que ces nombres apparaissent souvent à des moments clés de la vie. Cela peut se produire lorsque vous hésitez sur une décision importante ou lorsque vous traversez une phase de transition. C'est comme si l'univers vous donnait un petit coup de pouce, disant « Eh, tout va bien ». Et confiance dans le processus. Lorsque vous commencez à remarquer ces nombres, la première étape consiste à prêter attention à ce qui se passe autour de vous. Que pensiez-vous ou ressentiez-vous à ce moment-là? Réfléchissiez-vous à un problème? Avez-vous une décision importante en tête? Ces nombres peuvent vous aider à voir les choses plus clairement. Une autre astuce intéressante est d'essayer de noter quand et où vous voyez ces nombres. Avec le temps, vous pourrez peut-être remarquer un motif, et cela peut vous aider à mieux comprendre ce que ces messages essaient de vous dire. N'oubliez pas que les nombres répétés ne sont pas de simples coïncidences. Ils ont une signification, et en y prêtant attention, vous pouvez obtenir une nouvelle perspective sur ce qui se passe dans votre vie. Voir des nombres répétés est plus qu'un simple phénomène curieux. Pour les élus,
c'est une forme d'orientation, un signe qu'ils sont guidés dans leur parcours. Alors, la prochaine fois que vous remarquerez que certains nombres apparaissent fréquemment, restez attentif. Peut-être que l'univers essaie de vous dire quelque chose d'important, quelque chose qui peut vous aider à prendre une décision, à trouver un équilibre ou à suivre le bon chemin. Eh bien, nous approchons de la fin de cette vidéo, mais avant cela, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore aimé cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à diffuser notre contenu et que nous puissions continuer à vous aider à trouver le bon chemin dans votre spiritualité. Donc, n'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo, c'est gratuit, merci. Continuons. Le 7e signe, forte connexion avec la nature. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont certaines personnes semblent avoir une connexion spéciale avec la nature? Ce n'est pas seulement aimer être à l'extérieur ou apprécier une promenade dans le parc. C'est quelque chose de plus profond, presque comme si la nature elle-même leur parlait. Ces personnes, souvent appelées les élus, ont un lien très fort avec le monde naturel, et cela va au-delà de ce que nous imaginons. Pour ces personnes, être dans la nature n'est pas seulement une promenade relaxante, c'est un véritable échange d'énergie. Elles ressentent quelque chose de différent lorsqu'elles sont entourées d'arbres, de plantes ou près d'une rivière. Vous savez ce moment où vous êtes dans un endroit paisible et il semble que le vent murmure quelque chose? Pour les élus, c'est plus qu'une simple sensation. Ils ressentent que la nature a son propre langage, et, d'une certaine manière, ils parviennent à comprendre ce langage. Lorsqu'elles sont en contact avec la nature, ces personnes ressentent souvent une paix profonde et, en même temps, une énergie renouvelante. C'est comme si la terre, les arbres et même les animaux étaient leur source de force. Ce lien les aide à se reconnecter avec eux-mêmes et avec l'univers. Ils sentent que, lorsqu'ils sont près de la nature, ils sont plus proches de leur véritable but. Et ce n'est pas seulement avec l'environnement naturel. Beaucoup des élus rapportent qu'ils réussissent à communiquer avec les animaux, pas de la manière dont nous l'imaginons, en parlant comme dans des films de fantasy, mais de manière plus intuitive. Ils ressentent les émotions des animaux, savent quand ils sont heureux, anxieux ou tristes, et comprennent même ce dont ils ont besoin. Avec les plantes, la connexion est similaire. Ils ressentent l'énergie des plantes en les touchant ou simplement en étant à proximité. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui semble réussir à faire pousser n'importe quelle plante, même dans des situations difficiles? Ces personnes semblent savoir ce dont la plante a besoin, que ce soit plus d'eau, de lumière ou simplement un soin particulier. Et, pour les élus, ce n'est pas juste un talent, c'est une partie de qui ils sont. Ce lien avec la nature n'est pas simplement un détail supplémentaire dans la vie des élus. Il influence directement leurs pratiques spirituelles. Beaucoup de personnes préfèrent faire leur méditation ou réflexion dans des endroits entourés par la nature. Elles croient que cela renforce leurs énergies et apporte une plus grande clarté dans les moments de doute ou d'incertitude. Pour eux, la nature est un type de guide spirituel. Lorsqu'ils sont en harmonie avec elle, ils se sentent plus connectés à l'univers, comme s'ils pouvaient percevoir les réponses à leurs questions de manière plus claire. De plus, être au milieu de la nature peut apporter une sensation d'équilibre qui aide à apaiser l'esprit et à restaurer le corps et l'âme. Si vous avez déjà eu le sentiment que la nature vous comprend, que le son de la pluie, le souffle du vent ou le chant des oiseaux semblent être plus que de simples caractéristiques naturelles, peut-être avez-vous un peu de cette connexion. Peut-être, sans même vous en rendre compte, êtes-vous également guidé par l'énergie du monde naturel. Alors, la prochaine fois que vous serez entouré par la nature, faites attention. Ressentez le sol sous vos pieds, écoutez le son autour de vous et voyez comment cela vous affecte. Peut-être que l'univers, à travers la nature, essaie de communiquer avec vous. Cette connexion est un don que beaucoup de personnes ignorent, mais pour les élus, elle est une source de sagesse et de force, quelque chose qui peut transformer la façon dont nous percevons la vie et notre place dans le monde. Si vous appréciez ce contenu et souhaitez continuer à explorer ces dons, compétences et signes qui peuvent révéler quelque chose de bien plus grand sur votre but, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos. Et, bien sûr, activez la cloche de notification pour être averti chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Nous avons encore beaucoup de choses intéressantes à discuter, et je veux que vous fassiez partie de cela. Ah, et avant de partir, je vous recommande de regarder notre vidéo sur les 7 signes prouvés que vous êtes un ange dans un corps humain, basé sur les enseignements de Dolores Cannon. C'est un contenu incroyable qui pourrait encore plus ouvrir votre esprit à ces possibilités. Je suis sûr que cela va vous surprendre. On se retrouve dans la prochaine vidéo.